question primordiale. Déjà, il faut comprendre qu'un projet, c'est un mode d'organisation. Donc, comment le réussir? En s'assurant que, aussi bien dans sa partie technique, j'ai envie de dire, c'est un peu la méthode Thor que j'aime dire, donc de maîtriser la partie technique, donc fiabilité des données qu'on annonce. Par exemple, quand je donne une estimation d'une tâche à faire pour sa durée, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Si je dis qu'il faut 3 jours pour la faire, c'est vraiment 3 jours ou est-ce que ça va être 5 jours? Donc, comment je m'assure que cette valeur-là sera fiable dans le système qui va être en fin de compte près dans mon planning? Ça va être aussi toute la partie organisation. Par exemple, la matrice de responsabilité, qui est responsable de quoi? On sait quand même que 50% des retards sont dus à la non-décision dans les projets. Donc on peut se poser la question, pourquoi on est en retard? On va dire qu'on va avoir des personnes qui ont peur de prendre la décision, ça existe, mais elle va être aussi dans mon incapacité d'avoir identifié quel était le bon acteur qui décidait. Donc là, si je n'ai pas mis en place des outils qui vont me permettre de fixer cette responsabilité-là, bien évidemment que j'irai en fin de compte dans le mur. Et puis surtout, c'est toute cette partie que je disais, cette partie de relations humaines. J'ai beau avoir un super planning, si les gens ne sont pas motivés pour travailler dessus, excusez-moi, mais ça ne marche pas. Donc, il faut travailler sur l'aspect humain. C'est d'abord en allant vers l'autre qu'on peut obtenir de sa part un début d'engagement, un début de mobilisation sur un objectif qu'on pourrait lui fixer. On parle d'équipe, mais les gens dans les entreprises avec lesquelles je travaille, en fin de compte, il n'y a pas d'équipe. Il y a des groupes de travail qui essayent, tant soit peu, d'aller vers un objectif commun. Or, une équipe, ça part par des phases de développement. Et ça, on ne mobilise pas suffisamment d'énergie là-dessus. Un chef de projet, c'est un leader. C'est pour ça que j'ai envie de dire, tout le monde n'a peut-être pas les épaules pour porter ce costume, parce qu'il faut vraiment aussi des qualités intrinsèques humaines pour réussir à fédérer. Et tout le monde ne fédère pas.